Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, comme d'habitude vous le savez. Laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2020 tout d'abord et laissez-moi aussi vous accompagner et vous guider tout au long de cette année 2020. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont partagé, qui me soutiennent et tout, parce que la communauté grandit de plus en plus. Alors je vous remercie pour cette année 2019 qui a été magnifique, cette année 2018 qui était authentique, merveilleuse aussi. Et j'espère que cette année 2020 va être grandiose, extraordinaire, parce que de toi à moi, franchement, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est le partage, c'est la communication, c'est la guidance. Voilà, tout simplement. Donc, je te souhaite une excellente année et c'est parti pour cette belle guidance. Tu as un nouveau message, tu le sais, de l'ange Indigo et nous allons découvrir aussitôt. Donc laisse-moi déjà ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à partager et à parler de Fable Enfant Indigo autour de toi. Nous sommes en présence de l'archange Métatron, qui est ici présent, Magnificos. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le plus important, c'est d'être dans la concentration. Ici, on va se concentrer, on va apprendre à se concentrer pour pouvoir améliorer notre vie, tout simplement. Plus tu vas être concentré dans ta vie, plus de belles choses magiques vont arriver à toi. Parce que plus tu vas être concentré, plus tu vas pouvoir travailler pour tes rêves et plus tu pourras progresser rapidement. Voilà, une clé pour ta propre réussite. Là où tu veux aller, tout simplement. Allez, pour cette guidance des Verseaux, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Allez, go, c'est parti, on y va. Nous avons la reine Onag qui nous indique une solution géniale qui se profile à l'horizon. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous avons Brigitte qui nous indique que nous ne faisons qu'un, nous faisons partie de l'unité, ça c'est bien. Et Shumana qui nous indique que c'est la trame de toute vie. Donc ça c'est quand même pas si mal que ça. Nous allons donc voir après par la suite. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc là, je me mets en contact avec mes anges, tout simplement. Vous savez que je suis guidé et accompagné comme vous en fait. Hop là. Alors, magnifique. Alors regardez bien, nous avons donc la reine Onag qui trouve une solution géniale qui va se profiler à l'horizon. Il ne faut pas se focaliser sur les problèmes, mais plus sur les solutions. Tu as un problème? Quel est ton problème? Pourquoi j'ai ce problème? Ça ne sert à rien de dire des pourquoi. Plutôt dire des comment. Comment je vais faire pour trouver cette solution pour pas que ce problème se répète à longueur d'année, longueur toute ta vie en fait, à longueur de journée, etc. Change ce problème en solution. Trouve-la, tu trouveras la solution. Brigitte nous indique donc que nous ne faisons qu'un. Si d'autres personnes qui ont réussi dans le domaine où tu veux aller et qu'ils avaient beaucoup moins que toi, pourquoi tu ne réussirais pas toi aussi? Nous sommes tous des êtres humains. Nous allons tous au WC. Nous avons tous 24 heures. Nous dormons tous. Ok? On est tous des êtres humains. Il n'y a pas de personnes supérieures. Il n'y a pas de personnes inférieures. Nous sommes tous à un même niveau. Tu vois? Par exemple, quand tu es né dans une famille, ce n'est pas la faute à toi si tu es né pauvre. Mais c'est la faute à toi si tu le restes pauvre. Et pauvre, ça ne veut pas dire la richesse financière, mais ça veut dire aussi la richesse intellectuelle.
la richesse intérieure du cœur. Il n'y a pas que la richesse financière. Beaucoup de personnes, ici, elle explique bien, et que c'est bien Shumana qui nous explique la trame de toute vie. Beaucoup de personnes sont focalisées sur leur vie. C'est ta vie. Ta vie. C'est pas, t'as pas besoin d'être dans ton futur en disant quand j'aurai 10 000 euros, 50 000 euros, 1 million, je serai heureux, heureuse. Non, sois-le maintenant. La trame de toute vie, c'est ta vie qui se joue à l'instant présent. C'est maintenant. Si tu es heureux et que tu fais des belles actions dans ton futur, pour que ça marche bien, que tu donnes la meilleure version de toi-même et que tu te bats à longueur de journée à montrer aux gens que tes vraies valeurs, je ne vois pas pourquoi ton futur serait plus merdique que ton passé que tu as vécu. Parce que si ton passé a été plus merdique, alors reprends ces leçons, ces résultats et améliore-les là maintenant pour que ton futur ne se reproduise pas comme dans l'instant que tu es maintenant. D'ailleurs, nous avons la lame de l'ancienne qui nous indique la sagesse, l'expérience et l'enseignement. Tu sais que tu évolues en permanence. Tu es dans l'évolution en permanence. Quoi que tu fasses, quoi que tu rencontres, dans n'importe quel environnement où tu es, tu expérimentes des choses, tu obtiens des résultats. Certes, beaucoup négatifs, mais ça va te permettre de grandir, d'évoluer, de dire ok, cette situation, elle ne me plaît pas, je la veux pas. Pourtant, je la répète à longueur de journée. Et si je faisais ça, est-ce que j'obtiendrais un nouveau résultat? Oui, peut-être négatif ou peut-être positif. Mais si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Et ça, c'est l'enseignement, c'est la sagesse, c'est la zone de confort. Tu sors de ta zone de confort, c'est l'opportunité qui est de l'autre côté, tout simplement. Le roi des elfes des bois sombres nous indique l'autorité, la crédibilité et le prestige. Tu veux avoir du prestige, tu veux avoir beaucoup plus d'argent, développe-toi spirituellement et développe-toi personnellement par la suite. Beaucoup trop de personnes ici présentes là, se développent personnellement et après prennent la grosse tête. Alors qu'il faut plus se développer spirituellement parce que tu te rends bien compte qu'en fait, nous sommes des êtres spirituels et que tout est amour et fréquence vibratoire. Donc du coup, tu n'es pas ici venu pour amasser des fortunes, amasser de la connaissance, du savoir énorme. Tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance en permanence. Tu es vraiment dans l'abondance. Mais est-ce que tu te focalises sur les problèmes, le malheur, la malchance, la victimisation? Ou est-ce que tu te focalises sur l'élévation, l'illumination, le bonheur? À toi de me le dire, tout simplement. Et là, on m'indique l'autorité, le roi m'indique l'autorité. Oui, apprends à dire non, apprends à t'affirmer. Et dire non, ça ne veut pas dire être un ours, être une personne qui aime personne. Et dire non, c'est que tu as des rêves, des projets, et donc du coup, tu ne peux pas dire tout un oui aux gens. Bien sûr, d'autres personnes vont te dire que tu n'es pas gentil, blablabla et tout. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que tu dis, voilà, je ne peux pas, j'ai des rendez-vous, j'ai ci, j'ai ça. Mais, par contre, la semaine prochaine, on peut se caler un moment, une petite demi-heure, 1 heure, si tu souhaites, ou dans 1 an, 6 mois. Cela, ça dépend de ton emploi du temps. L'ermite, l'archange Raziel nous indique « Prenez le temps de méditer ». Enseignement spirituel, découverte de soi. Je peux pas vous empêcher de dire de ne pas méditer. Les 3/4 du temps de ma vie, je suis passé dans la solitude, pas dans l'isolement. L'isolement est la pauvreté de soi, voilà, et la solitude est la richesse de soi. Donc tu as une grande richesse intérieure, plus tu vas méditer, plus tu vas apprendre à te connaître. Et une fois que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, où c'est que tu veux aller, alors tu deviens inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter car toi seul peux te faire... Il n'y a que toi qui peux être contrôlé. Il n'y a que toi qui te contrôle. Il n'y a que toi
qui peut changer. Donc du coup, tu deviens inarrêtable le jour où tu sais où tu vas. Donc aie de la clarté, sois authentique, sois vulnérable. Et peu importe si les gens te critiquent, parce que plus les gens vont te critiquer, plus d'autres personnes vont t'aimer. Tout simplement. Merci pour ton abonnement, pour ton partage et montre aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Tout simplement. Le 5 d'eau nous indique que les choses ne se passent pas comme prévu. Comment ça se fait? Pourquoi? Tu as mis des choses en place, tu n'as pas de résultat. Mais comment ça se fait? Ben, c'est normal. C'est une chose qui est un petit rappel. Comme un paysan. Un paysan qui va travailler sa terre. Tu comprends? Il travaille sa terre, il la laboure et tout. Après, il va mettre ses graines, il va l'arroser, il va fertiliser, il va engrainer. Ça prend du temps, ça prend des saisons. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'il peut récolter les fruits qu'il a semés. Tout simplement. Mais des fois, il y a des pertes aussi dans ces récoltes-là. Donc il faut accepter que tu aies des résultats qui ne sont pas forcément positifs tout le temps, aussi négatifs. Voilà. Puis il y a des fois, tu as des belles progressions. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ça vient de l'univers. Ça vient de là-haut, de l'au-delà. Tu fais le maximum que tu peux. Tous les jours, tu te dépasses à 120, 130%. Ça ne veut pas dire te cramer, te brûler. Non. Ça veut dire faire 3, 4, 5 choses par jour maximum, mais tu les fais à fond dans ta conscience. Tout simplement. Et après, tu te félicites à la fin de la journée. Oui, tu n'as pas fait de divertissement aujourd'hui? Ben, peut-être demain. Mais au moins, tu as fait tes résolutions. Tu as eu tes objectifs. Tu t'es fixé des objectifs et tu les as réalisés. Félicite-toi pour ça. Voilà ce que la lame nous indique. Incapacité à voir le côté positif des choses. Voilà. Pourquoi tu te focalises toujours sur le côté négatif au lieu de le côté positif? Le plus important, c'est de changer sa perception de voir les choses. Parler toujours positif au lieu de parler négatif. Au lieu de dire j'espère, je fais. Je fais. La Mabon nous indique l'éclat, l'espoir et l'avenir. Tu veux être éclatante, avoir l'espoir et l'avenir, un meilleur avenir, alors fais ces 3 choses-là. Ne critique pas, ne juge pas et ne condamne pas les gens, car tu ne sais pas par quelle souffrance ils sont passés. Et si la souffrance était un moyen de viser l'excellence? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi, partage, si cela résonne en toi. La pseudo nous indique tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer arrive enfin. Voilà, tout simplement, dès que tu vas travailler ton intuition et écouter ton cœur, de belles choses vont arriver à toi. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance de la nouvelle année pour les Verseaux et les ascendants. Abonne-toi, partage, diffuse, fais rayonner ta joie de vivre, ton espoir de t'en sortir, parce que tout est possible. Rien n'est impossible dès que tu sais que ton projet est fiable, dès que tu as la certitude que tu sais. Voilà, les gens ne savent pas ce que tu sais, mais toi tu sais ce que tu sais. Alors j'espère, franchement, j'espère pas, non, fais le juste, tout simplement. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Et je te dis à tout de suite. Je te retrouve de l'autre côté.